Salut à tous, c'est Mars. On se retrouve pour un nouveau récap de guerre. Une guerre à 45 qu'on a lancée pour célébrer notre level 9 de clan avec Wally, un ami de la Big Family Team et quelques membres du clan DKD. On est tombé contre un clan allemand de level 8 et malheureusement ça s'est soldé par une défaite. Le matchmaking n'a vraiment pas été en notre faveur. On avait de notre côté un HDV 11, 8 HDV 10, 2 HDV 9,5. Ensuite, ça passage de la HDV 9 jusqu'en bas du tableau où on a les deux petits HDV 8. Et en face, on est tombé contre de l'HDV 9 pour démarrer. On avait ensuite 3 HDV 9,5 et surtout 15 HDV 10. Donc quand même 6 HDV 10 de plus que nous. Et ça a malheureusement fait la différence. On s'est bien battu. On a eu un départ difficile. Mais on est bien remonté jusqu'à 2 points de l'égalisation. Donc un petit peu triste de finir comme ça, mais on avait fait de belles attaques. Donc je vais vous montrer quelques tristards quand même. Et on va commencer par une attaque de notre ami Didi, qui revient en guerre après une petite absence pour améliorer son HDV 11. Donc il va attaquer il va rattraper un fail de ma part d'ailleurs sur un design de village que pourtant d'habitude je maîtrise assez bien. Mais bon là je me suis foiré. Qui va utiliser d'abord 4 tremblements pour ouvrir le cœur du village, quelques sapeurs pour ouvrir sur les côtés et puis un sort de saut pour le centre. Il envoie 4 golems avec quelques sorciers pour déblayer, puis ensuite les sorcières, les héros, tout ça au centre. Ça va aller directement dans le cœur du village. Il déclenche sa capacité du grand gardien assez tôt pendant qu'il y a encore pas mal de troupes. Et ça détruit tout de suite la première tour de l'enfer. La deuxième est en mono, donc c'est vraiment pas gênant pour les sorcières. C'est une compo qui marche vraiment très très bien. Sorcière 3 avec le grand gardien, c'est un vrai massacre. Et il reste plus vraiment une tour de sorcier et un mortier qui peuvent être gênants pour les Sasa. Mais sinon, le reste des défenses sont vraiment pas gênantes. Il n'y a plus de troupes de clean, mais il a encore sa reine qui est full vie, son grand gardien aussi. Il a encore un golem pour tanker. Et il a toujours pas utilisé la capacité de sa reine qu'il va garder pour le finish de fin. Il n'y a plus que quelques bâtiments à clean et ça va être un gros GG. Bien joué à toi Didi. On poursuit avec une attaque de Lika sur le 14 adverse qui va nous faire un Queen Walk MOBA. Donc, il utilise d'abord son roi pour détruire quelques défenses. Ça va permettre de créer un funnel au ballon pour qu'ils aillent tout de suite dans le cœur du village sans tourner. La reine qui a été lancée en parallèle, donc en Queen Walk, pour détruire la reine adverse et une première anti-aérienne. Donc là, elle est ragée pour faire un maximum de dégâts et être mieux soignée par les guérisseuses. Il a détruit une première anti-aérienne en même temps avec deux sorts de foudre et un tremblement. Et il commence son MOBA, donc avec deux molosses sur la première entière, bien espacés pour tanker un maximum. Les ballons en chirurgicaux sur chaque défense. Un troisième molosse qui est lancé sur l'autre anti-aérienne avec quelques ballons pareils derrière en chirurgicaux. La tour de l'enfer qui a été gelée puis détruite par les ballons. Voilà, la troisième anti-aérienne est tombée et la reine va s'occuper de la quatrième juste au moment où les ballons vont commencer à rentrer dans sa zone d'action. C'est du millimétré, c'est du Lika. Une attaque magnifique. Il n'y a déjà plus que deux défenses, donc un canon et une tour de sorcier. Les roquets ont clean une grosse partie du village, la reine est encore full vie. Une très très belle attaque comme tu as l'habitude de nous en faire. GG à toi Lika. Une attaque de Babou maintenant avec un Gomoba. Donc le but va être de détruire les deux premières anti-aériennes ainsi que la reine et le château de clan avec le kill squad. Donc pour ça on a deux golems, on a quatre sorciers pour le funnel, le roi et la reine adverse. On va rager tout ça pour donner plus de peps. Et ensuite on va passer au MOBA. Donc comme d'habitude on a deux premiers molosses sur la première anti-aérienne,
bien espacés pour tanker un maximum, et des ballons, 2 sur chaque défense, pendant que les molosses tankent. Quand la première anti-aérienne est tombée, on passe à la suivante avec le troisième molosse, les ballons derrière, quelques sorts de speed et de rage pour accélérer tout ça. Et ça passe vraiment tout seul. Il n'y a plus de défense, c'est la phase de clean. Donc il avait gardé un petit sorcier et des gobelins pour aider les ballons et les roquets à finir le travail plus rapidement. Très très propre comme attaque Babou. Voilà, l'hôtel de ville qui va tomber. Les derniers bâtiments qui se clean. Et c'est un très joli 3 étoiles. GG à toi. Une attaque de Bédinou maintenant qui va nous faire un Govahog 4 tremblements. Donc je vous présente plus le Govahog, hein, c'est un petit peu la marque de fabrique du clan. Donc voilà, 4 tremblements pour ouvrir le cœur du village, des sapeurs, un sort de poison qui va poser sur la reine d'abord pour la tuer plus facilement, le second sur le château de clan, un sort de rage et de soin sur le kill squad pour que les Valkyries fassent leur travail, et donc les cochons posés chirurgicalement sur chaque défense pendant que le kill squad occupe les défenses. Vous voyez que ça passe très bien même sans soin sur les cochons. Il aurait pu garder un petit poison pour les squelettes, mais ça va passer tout seul. Voilà, donc notre ami Bédinou qui nous vient du clan DKD et qui a une très belle chaîne YouTube également. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est terminé. GG à toi Bédinou. Une attaque de Néo maintenant qui nous fait un Queenwall Govahog. Donc moi je suis fan des attaques de Néo. C'est des attaques qui se terminent toujours à la dernière seconde avec juste une poignée de troupes pour le clean. C'est des attaques à suspense, j'adore ça. Donc là il utilise sa reine pour détruire un premier flanc de village, s'occuper du roi et du château de clan. Il nous envoie un petit cochon sur la tour de sorcier pour la détruire et déclencher une bombe géante juste à côté de l'anti-aérienne. On a là un poison qui va être posé sur le roi pour ralentir son DPS. Et ça va en même temps servir à affaiblir un petit peu les roquets quand le molosse sera explosé. Le kill squad qui est lancé en parallèle pour éliminer la reine. Donc 2 golems, de la Valkyrie et le roi. Voilà, il en profite pour détruire le château de clan, nous envoyer des petits sapeurs qui servent à rien. Et il envoie ses premiers cochons, voilà, chirurgicalement sur chaque défense. Le kill squad qui continue d'avancer et de tanker un petit peu. Voilà, il dépose un premier soin et il y a une double bombe qui va lui faire assez mal. Mais c'est l'avantage quand on lance en chirurgical, c'est que il nous reste toujours des cochons, tout ne saute pas sur la double bombe. Et heureusement pour lui, parce que vous voyez que quand la dernière défense tombe, il reste plus qu'un seul petit cochon. Bon, la reine est full vie, le roi est encore là aussi, puis il y a du sorcier pour le clean. Donc GG à toi Néo. Et pour finir les gameplays commentés, une attaque d'arcane avec une compo sympathique. Donc 4 tremblements pour ouvrir le cœur du village. Et ensuite un Ogova Whip. Je suis même pas sûr que le nom de la compo existe. Donc il y a un kill squad avec 2 golems, 2 PK, de la Valkyrie, du sorcier, puis les héros. Qui va utiliser un rage et un soin pour son kill squad. Pour vraiment nettoyer tout le cœur du village, déminer toutes les grosses bombes. Et il envoie juste quelques cochons sur les extérieurs qui vont tourner tout autour du village et éliminer les défenses que le kill squad ne peut pas atteindre. Et vous voyez que sur la fin, il va lâcher son dernier soin sur les dernières défenses, mais il aurait presque pu l'économiser le sort. Je suis sûr que ça serait passé quand même. On a encore 2 PK qui sont en vie, on a énormément de cochons. La reine est full vie et je crois bien qu'elle a même pas utilisé sa capacité encore. Voilà, elle la déclenche maintenant. Les derniers bâtiments qui se clean, c'est impressionnant le nombre de troupes qui restent. Un gros GG à toi Arcou. Voilà, je vous laisse les autres gameplays défiler en musique et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain récap avec une victoire à la clé cette fois. Ciao.